Y'a tout le monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve dans ma chambre pour vous montrer ma nouvelle routine teint du moment. Voilà, parce qu'il fait chaud, c'est l'été, tout ça quoi. Donc voilà, ne faites pas attention au bordel derrière. Il y a ma fille qui dort juste ici. Je lui ai mis un petit peu le ventilo parce qu'il fait super chaud. Donc faites pas attention à tout ce qu'il y a derrière. Occupez-vous de moi. C'est parti. Bon là je me suis douchée et j'ai absolument rien mis encore sur mon visage. Donc là je vais commencer par appliquer mon acide hyaluronique concentré de chez Adalabo. J'ai oublié le nom. Gyurujin. Voilà, quelque chose comme ça. Donc j'en applique quelques gouttes. Vraiment pas beaucoup, genre 2-3 gouttes quoi, non. 4 gouttes. Sur l'ensemble du visage. C'est vraiment une lotion super géniale. Elle est un petit peu gluante au début, mais après ça va. Et il conseille de tapoter un petit peu avec les doigts. De toute façon, je vous en ai parlé dans ma routine soin du visage anti-masque de grossesse. Je vous mettrai juste là et également en barre d'infos pour que vous alliez checker. Ensuite, on passe à l'hydratation. Donc là, c'est une crème basique qu'on trouve en plus en grande surface. Ça s'appelle comment? pH 5. Soin de jour hydratant protecteur de chez Diadermine. Voilà, donc j'ai pris la rose là pour peau sèche et sensible. Donc j'en mets un petit peu. Mais vraiment un tout petit peu parce qu'il fait juste trop chaud quoi. Genre ça. Allez. Donc là j'utilise celui de chez Aven. Normalement j'utilisais un pour peau sèche. Mais étant donné que là on est en été et qu'il fait super chaud, la canicule et tout ça, donc j'ai changé, je l'ai mis de côté. L'autre j'ai pris pour peau normale à mixte. Voilà, parce que c'est beaucoup moins gras. Et bah, c'est beaucoup mieux quoi. Donc en fait je mets une petite pompe comme ça. Ce qui est bien avec cette crème c'est que ça ne laisse pas de film blanc. Ah là là. Ah il fait trop chaud putain, j'ai envie d'aller à la plage et tout. D'être sous l'eau. Ouh là là. Ensuite, bon là j'en ai fini avec tout ce qui est soin. On va maintenant passer au teint. Donc là je vais commencer à préparer mon teint. Je vais utiliser la base de chez NYX, la Pore Filler, qui est une base qui lisse le grain de peau, qui réduit l'apparence des pores et tout ça et tout ça et tout ça. Donc j'en mets un petit peu uniquement sur ma zone T parce que c'est la zone où j'ai vraiment énormément de brillance, genre le nez, un petit peu ici. Et c'est tout. Je vais appliquer genre ici parce que là aussi ça a abusé quoi. Je transpire trop de cet endroit là. Oh, ça énerve. Ah au fait on est le 17 août aujourd'hui. Et c'est la fête de l'indépendance au Gabon. Donc bonne fête à tous les Gabonais qui me regardent. Je vous aime fort, la famille. Passe maintenant au fond de teint. En vrai j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Sérieusement, il fait tellement chaud que j'en ai pas envie. Mais je vais quand même en mettre. Voilà. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez Fenty Beauty. Le Pro Filter en teinte 390. Je pense que je me suis gourée au niveau de la teinte. Parce que je l'avais acheté quand j'étais enceinte. J'étais genre à mon 8e mois de grossesse. Je sais, vous n'avez pas remarqué. Donc voilà, j'avais un masque de grossesse... puissance 1000 quoi, c'était la fin, j'en pouvais plus, je m'en foutais, voilà, donc j'avais quand même super foncé, on va dire ça comme ça, pas bronzé mais foncé parce que j'avais la peau cramée et tout ça, et ça m'allait déjà pas trop, donc c'était déjà un petit peu trop orangé, mais là c'est encore pire quoi, vous allez voir, mais bref il faut que je l'utilise quand même, hein, parce que je l'ai pas acheté pour rien. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Voilà. Mais comment j'ai l'air orange et tout? C'est vraiment orange hein. Donc maintenant je passe au sourcil. Je vais pas utiliser de crayon cette fois-ci. Je vais utiliser le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills,
Et moi je l'ai pris en teinte Ebony, c'était l'avant-dernière. Elle est un petit peu foncée mais bon. Voilà. J'ai envie d'utiliser ça aujourd'hui. Donc je brosse d'abord vers le haut. J'utilise ce pinceau de chez Zoeva, c'est le 322, le Brow Line. Donc je l'aime bien parce qu'il est super fin et il est un petit peu biseauté, je sais pas si vous allez voir. Donc j'en prélève un petit peu. Et je retire le surplus. Pour pas que ça fasse trop quoi. C'est parti! Je commence toujours par la ligne du bas en fait. Et ensuite celle du haut, par contre je commence jamais au début là, mais plutôt vers là. Et je remplis. Et pour le devant, là je remonte juste un peu avec le reste de matière que j'ai sur le pinceau. Je remonte juste comme ça. Pour flouter un petit peu, pour que ça ait l'air un peu plus naturel en fait. Il fait chaud dehors? Tu transpires. Allez dehors. Non maintenant j'allais dire on va nettoyer mais j'irai absolument rien à nettoyer parce que je me suis épilée hier. Mais je vais quand même mettre un petit peu d'anti-cerne histoire d'éclaircir un petit peu le dessous du sourcil et tout ça, de rendre ça encore plus net vous voyez. Et je vais également en mettre sur la paupière mobile et sur les zones de lumière. C'est parti. Donc pour ça j'utilise l'anti-cerne de chez Colourpop, je pense que ça s'appelle le Pro Filter aussi, si je dis pas de bêtises. Et moi j'ai prise donc en teinte Tan 50. Voilà. Voilà quoi, j'aime trop l'applicateur. C'est trop bien. Donc je commence par les zones de lumière. Ici, j'en mets pas beaucoup. Enfin pas beaucoup pour moi. J'en mets juste comme ça. Ouais, la caméra ça fait beaucoup quand même. J'en mets là. J'en mets ici. Parce que j'ai du duvet. Ici. J'en mets ici. Pour unifier ma paupière. Et ici. Tellement chaud, tellement de soleil, c'est un truc de fou. Dites-vous que là j'ai même pas allumé ma ring light quoi, tellement il fait chaud. Bon là je vais estomper tout ça avec l'éponge de chez Real Technique, humidifiée évidemment. Pour les yeux je préfère toujours prendre un pinceau en fait. Pour éviter que tout ça ne filante les plis rapidement. Donc pour éviter que tout ça ne filante les plis rapidement, je vais appliquer la poudre translucide de chez Laura Mercier. Donc je vais en mettre avec un pinceau, je préfère. Je vais commencer par les yeux. Ah ouais, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé à filanter les plis, donc là il faut réestomper.
et appliquer rapidement la poudre. Donc je l'applique vraiment sur toute ma paupière, mobile et immobile, là, partout, partout. Donc moi je préfère tapoter, c'est beaucoup mieux plutôt que de déplacer la matière. Wow, mais je suis blanche là. Amicole. Voilà. On passe aux zones de lumière. J'insiste bien sur le nez là, la pointe du nez. Et là. C'est l'endroit qui me saoule le plus quand il fait chaud quoi. Ah, fantomette. Oh, non, je trouve que c'est un fantôme là. Et donc maintenant ce que je vais faire, je vais passer au contour et comme d'habitude j'utilise toujours un bronzer parce que j'aime pas trop les contours trop tracés, trop sombres, tout ça, parce que je pense que j'ai déjà un contour naturel, tu vois, non? Non, je rigole. Bon voilà, je vais utiliser ce bronzer de chez Too Faced, c'est le Dark Chocolate Soleil en teinte Deep Tan. Voilà. Donc je l'applique avec un pinceau, c'est un pinceau quoi, ça doit être un pinceau blush ça, mais que je trouve super pour l'appliquer. Je l'ai eu sur BH Cosmetics. C'est parti. C'est l'une de mes parties préférées parce que j'ai l'impression de redessiner mon visage et tout ça quoi. Je trouve ça trop joli. Je pense que je peux m'arrêter là. J'en mets un petit peu sur le nez aussi, mais toujours avec le même pinceau, je le rends juste un petit peu plus fin. Et voilà, et j'en mets là. Ok, donc maintenant on passe à l'highlight. Je vais utiliser cette jolie palette de chez Too Faced, c'est la Natural Face. Et je vais utiliser comme highlight, je pense que je vais utiliser Satin Sheets. Celle-ci. Celle-ci. Là ça se voit super blanc mais en fait non, c'est genre couleur champagne, légèrement rosé, on va dire rose gold comme ça, voilà. Donc c'est parti. Tu t'es déjà retourné toi? Waouh! Pas ça. Oh, pas ça! Oh là là! Non, pas ça! Sur la pointe de mon nez ainsi que sur l'arête de mon nez. Un petit peu là aussi. Avec les doigts c'est mieux. C'est pigmenté de... Regardez-moi la bouche. Pour le blush, je vais utiliser la palette de chez Juvia's Place. C'est de Saharan Blush. La deuxième version de la palette. Et je vais utiliser ce fard là qui est très orangé. C'est le fard taupe. Ici. Je préfère toujours mettre le blush après l'illuminateur là parce que ça me permet d'estomper si j'en ai trop mis. Comme là. Souris. Et on applique. Moi je le mets toujours là parce que ça fait cute.
Qu'est-ce que tu veux? Mhm. Mhm. Ba. Et ça c'est la petite touche Pichan, hein, je vous demande pas de le faire. Ben moi j'en mets un petit peu au bout du nez. Enfin là, comme ça. Je passe comme ça et j'en mets ici. On en a fini avec le teint, c'est pas génial, ben, c'est ce que je fais tout le temps. Tout le temps quand je me maquille en fait, que ce soit des petites sorties, des grandes sorties, je fais tout le temps la même chose parce que je pense que c'est pas si ouf que ça quoi, c'est normal. Après maintenant je peux ne rien mettre sur les yeux. Après ce que je peux faire c'est que je mets juste un thread liner, je mets rien sur les yeux, je mets un gloss, je mets un rouge à lèvres de ouf, ou alors je fais un truc de ouf au niveau des yeux. En tout cas vraiment au niveau du teint c'est ça ma base. Oui c'est pas oufissime et c'est joli en plus. Voilà, donc là maintenant je vais terminer le make-up rapidement. Je pense que je vais même pas faire un truc de malade quoi. Je vais mettre un seul fard à paupières juste pour intensifier un petit peu mon creux. Donc je vais utiliser cette palette de chez Colourpop, c'est la Double Entender, et je vais utiliser le fard Hard qui est un fard ici là, on va dire couleur pêche. Je vais l'appliquer avec, faut pas tomber d'elle, hein. Tiens. Je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur comme ça qui a presque rendu l'âme d'ailleurs. Donc je vais juste intensifier mon creux de paupière. Qu'est-ce qu'elle fait? Et ensuite donc je vais appliquer un fard beige là, en dessous de mon sourcil. Bon, j'ai presque plus de mémoire, je vais me dépêcher. Et toi, arrête. Faut pas tomber des... Donc, toujours avec la même palette. Je vais... Enfin, je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai appliqué ce fard irisé qui s'appelle Naked. Il est là. Il est irisé un petit peu... il est quoi? Comme s'il était rose gold mais foncé, vous voyez. Avec un petit peu de marron, bref. J'en applique au doigt juste un tout petit peu, mais genre je tapote. Il est où mon miroir? Allez, focus. Voilà, donc je tapote juste un peu au niveau de la paupière mobile ici, au centre. Voilà. Je reprends la palette de tout à l'heure, la Natural Face, donc de chez Too Faced. Je reprends le même illuminateur que tout à l'heure, celui-là, couleur champagne un petit peu. Et je vais en fait en appliquer en coin interne pour l'illuminer un petit peu. Est-ce que ça se voit? Toi, je te vois, je te vois. Voilà. On applique également sur mon sourcil. Finalement, je préfère que ce soit... shiny, voilà, je préfère que ça brille plutôt que mat. Je pense que pour les yeux c'est terminé, donc là je vais juste appliquer un eyeliner feutre, donc c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Je vais appliquer du crayon noir en muqueuse, ça c'est le Color Definition de chez Kiko. Et je vais également appliquer ce mascara, c'est le Scandale Extrême de chez Rimmel. Un mascara normal quoi. Et je reviens tout de suite pour finir avec les lèvres. Voilà. Ok, bon là je vais poudrer juste le bas de mon visage avec la poudre de chez Ritual. C'est la quoi? Gemstone Compact Powder en teinte 4. Voilà, je vais utiliser ce pinceau génial. Juste là en fait. Et un
petit peu ici. Tu me pousses. Arrête! Maman, bientôt fini, bébé. Tiens. Bon, tu restes là sur maman et tu ne bouges pas. Donc là, pour les lèvres, je vais utiliser ce crayon de chez NYX. Donc c'est le lip liner en teinte café. Voilà, donc je vais juste faire le tour avec. Tu bouges pas chérie, j'ai presque fini. Ok, ok pupus. Oh bébé. Allez, laisse maman faire. Allez. Donc je fais juste le tour. Vous comprenez pourquoi je sors pas les vidéos souvent. Ben oui chérie. Ah, tu veux le miroir maintenant? Oh là là, mais tu peux pas tout avoir chérie. Allez hop. Oui, tu te vois? Je vais mettre un rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est ce sont les Comfort Matte et celui-ci c'est la teinte 1993. C'est super joli en fait. Je pense que c'est un petit peu la même couleur que le crayon, genre marronné, rosé, tout ça, un très beau nude. Allez, attrape ici. Ok. Tu attrapes? Tu attrapes? Je pense que ça a la même couleur que mes lèvres en fait. Un petit peu plus foncé. Bon, ok, je fais sur le retour. Attends, je regarde juste ce que maman a fait. Ouais, ça va. J'ai fini. J'ai réussi à finir, mon Dieu. Il est où le spray fixant là de chez NYX? Écoutez, j'en peux plus. C'est bon, j'abandonne. Chérie, je peux te mettre à côté? 2 secondes, juste 2 secondes. Ok, donc pour finir, je vais appliquer ce spray de chez NYX, donc le matte finish. Donc voilà le résultat, c'est pas tout à fait sec mais bon c'est pas grave. Elle a faim, donc je vais y aller. Voilà, donc écoutez les amis, sans plus tarder, je vais m'en aller donner à manger à bébé Pichan. Donc moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et encore bonne fête de l'indépendance à tous mes amis, à tous mes frères gabonais. Je vous aime fort. Mouah, Janet. Tu dis bye bye chérie? Non, elle a juste faim, ok.